Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce séminaire apicole que nous allons parcourir ensemble sur les 14 chapitres qui ont été préenregistrés. Ce séminaire a pour objectif de vous permettre d'acquérir les savoirs et non pas les savoir-faire, puisque ces savoir-faire, vous irez les chercher dans les ruchers écoles les plus près de chez vous, dans vos départements, les savoirs nécessaires pour conduire vos ruches le plus correctement possible. Élever des abeilles aujourd'hui, ça n'est pas une opération si simple que cela, puisque nous avons vécu depuis les années 80 l'arrivée de varroa, qui est un acarien prédateur des abeilles absolument dévastateur, et à partir des années 90, l'apparition de nouvelles races, de nouvelles familles d'insecticides, les néonicotinoïdes, qui ont eu un impact considérable sur l'ensemble des colonies. À cela va s'ajouter aussi d'autres paramètres agro-environnementaux qui font que nous avons des cycles de floraison qui sont très irréguliers, nous avons des cultures industrielles qui amènent brusquement des quantités phénoménales de fleurs et de pollen et de nectar, et puis ensuite, là où il y avait ces cultures, ces monocultures, il y a disparition de la ressource alimentaire, les abeilles ont faim. Donc l'apiculteur est devenu un éleveur au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire qu'on doit conduire nos colonies, les accompagner pour qu'elles soient en bonne santé. Nous devons prendre soin de nos abeilles et nous devons leur donner au moment opportun les compléments alimentaires dont elles ont besoin. Et il nous faut pour cela apprendre la biologie de l'abeille, le cycle de vie de la colonie, l'existence des rapports étroits qui existent entre l'abeille et la colonie et la manière dont l'apiculteur doit exploiter, entre guillemets, ses ressources, la ressource de cet insecte pour pouvoir non seulement en permettre la multiplication, nous sommes devenus les principaux reproducteurs d'abeilles, du moins de l'abeille mellifera mellifera, et nous devons aussi produire du miel. On peut élever des abeilles pour le plaisir d'élever des abeilles, mais bien souvent ce plaisir doit s'accompagner aussi d'une certaine production de miel. Alors, l'objectif que nous poursuivons, c'est de vous former à l'apprentissage de la conduite des colonies. Certes un peu théorique, la pratique, il faut la faire. Ça peut pas, l'apiculture n'est pas un jeu purement intellectuel, c'est vraiment une pratique et les choses s'apprennent à l'expérience. Cet enseignement est basé sur 14 chapitres qui sont construits tous de la même manière. Un webinaire préenregistré traite du sujet du thème en question. Un PowerPoint a été construit pour cette présentation. Ce PowerPoint vous sera remis sous forme d'un PDF avec page de commentaires, c'est-à-dire un PDF qui contient sous la diapo une page d'explications complémentaires et l'ensemble des explications que je vous donnerai par oral et des explications qui se trouvent sous la diapositive constituent un ensemble relativement complet. Relativement parce que rien n'est jamais complet et l'apiculture évolue sous l'influence et des expérimentations des apiculteurs et des travaux de recherche. Donc, je mettrai à votre disposition, et c'est déjà à votre disposition si vous avez pris l'abonnement à ce cours, je mets à votre disposition dans une rubrique qui s'appelle ressources complémentaires, tout un ensemble de documents, de rapports, de guides qui sont pour vous des éléments de formation, d'information extrêmement importants. À la fois, vous avez des textes réglementaires, à la fois, vous avez des documents techniques, vous avez des modes d'emploi, entre guillemets, pour avancer dans votre connaissance. Par exemple, je vous ai mis sur le site 2 guides qui sont téléchargeables sur Internet, mais vous n'avez pas à aller les chercher, ils sont là disponibles. Le guide des bonnes pratiques du CARI, qui est un organisme belge qui fournit d'excellents travaux sur l'apiculture pour les apiculteurs. Et ce guide est un guide à la fois sur l'hygiène, sur la bonne conduite des colonies, les pratiques sanitaires en général, pour que vos abeilles soient en bonne santé. Nous n'avons plus de médicaments autorisés. Nous ne pouvons traiter que le varroa, qui est un acarien, donc ce n'est pas un médicament qu'absorbent les abeilles, c'est un médicament qu'on donne aux acariens. On touche les acariens avec ces produits chimiques pour les détruire. Donc l'abeille n'est pas vecteur par le biais de son alimentation de ce médicament. Donc nous n'avons plus de médicaments pour les abeilles. Aucune des maladies des abeilles ne peut être traitée par un médicament. Donc nous devons travailler à leur bonne santé. Nous devons travailler à un bon environnement floral. Nous devons travailler
à prévenir les maladies. Donc, il y a un savoir-faire à acquérir qui est d'abord intellectuel avant d'être pratique. La deuxième chose, c'est un guide sur varroa et varroose qui a été publié par la FNOSAD, la Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles départementales, qui existe depuis 1966. Et cet organisme vient de publier un excellent document que vous pouvez acheter d'ailleurs, qui est disponible, mais sous forme papier, mais qui est disponible sous la forme d'un PDF. Je vous l'ai mis. Je vous mettrai également des articles de revue, des fiches techniques, mais également des articles en langue anglaise pour ceux qui ne sont pas rebutés par l'anglais ou qui n'hésitent pas à traduire avec un traducteur de type DeepL, qui est un des meilleurs traducteurs actuellement pour ce genre de documents, des documents en anglais d'équipes de recherche ou de praticiens de l'apiculture américains qui ont des financements d'État pour faire des travaux de recherche appliqués. Et donc, là, vous aurez aussi des compléments d'information extrêmement importants sur l'importance de l'humidité, la gestion du gaz carbonique dans les colonies, la gestion de la température et la régulation et hygrométrie température au sein de la ruche. Donc, tout cela est complété par des webinaires mensuels, puisque ce dont je viens de vous parler, c'est du préenregistré, c'est du disponible. Et puis, une fois par mois, à peu près, sauf l'été, je vous fais un webinaire en live pour parler d'une question. Et c'est l'occasion d'échanger avec ceux qui oseront prendre la parole. Vous pourrez aussi m'écrire. Sur le site, il y a un système de messagerie. Alors, je ne réponds pas tout à fait dans les 24 heures parce que j'ai beaucoup d'activités qui me bousculent mes plannings, mais je réponds toujours et vos questions enrichissent le débat, enrichissent nos connaissances mutuelles. Ces webinaires sont enregistrés. S'il y a un PowerPoint qui correspond, il sera mis sous forme de PDF avec page de commentaires et le tout sera disponible sur le site. C'est disponible pendant 12 mois à partir de la date à laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, pendant 12 mois, vous pouvez consulter autant de fois que vous voulez tous les documents, les webinaires, etc. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez puisque tout est téléchargeable. Alors, certains m'ont dit oui, mais ça va être réutilisé, peu importe. Si vous êtes formateur en rucher école ou responsable d'un rucher école, n'hésitez pas à utiliser ces ressources que je vous propose. Elles ne sont pas, à partir du moment où je vous y donne accès, eh bien, elles sont devenues quasiment publiques. Et l'important, ce n'est pas d'être propriétaire de quelque chose, mais c'est de pouvoir le partager. Voilà, donc nous aurons pour l'année 2022 la préparation d'un autre type de formation, une seconde formation qui sera centrée sur l'accompagnement des colonies quand on travaille sur des ruches en surisolation. Oui, parce que les ruches que nous utilisons ne sont pas du tout isolées. Les abeilles sauvages vivent dans des troncs d'arbres et nous, on les fait vivre dans des caisses d'emballage. Donc, quelque part, nous mettons nos colonies en mauvaise situation et si on veut essayer de travailler sur le bien-être des abeilles, il y a des solutions techniques aujourd'hui possibles et d'ailleurs, les abeilles nous le rendent à ce moment-là de manière absolument fabuleuse. Améliorons les conditions des abeilles, les conditions de vie des abeilles et nous aurons des résultats exceptionnels.